L'idéologie Sith repose sur une philosophie diamétralement opposée à celle des Jedi et à la morale conventionnelle de la société contemporaine d'une manière générale. Pour l'apprenti, il est donc nécessaire de se détourner de tout ce qui lui a été inculqué au cours de sa vie, de se défaire de ses vieilles croyances et de ses habitudes néfastes. Tandis que les valeurs Sith exaltent l'individualisme extrême, le culte de la volonté, la quête du pouvoir, l'exploitation des émotions, colère, peur, haine et le rejet de toute forme de faiblesse, les conditionnements sociaux traditionnels, qu'ils proviennent de la famille, de l'école, du milieu associatif, du monde de l'entreprise ou encore de la propagande diffusée par les médias, du grand théâtre que constitue la vie politique et de l'obscurantisme religieux, sont vus comme des chaînes qui entravent la libération et l'accomplissement. Pourquoi le désapprentissage est-il essentiel? Tout simplement parce que la société, dans son ensemble, promeut à chaque étape de la vie et dans ses moindres expressions des idéaux chers aux bien-pensants humanistes et aux utopistes malhonnêtes. Amour inconditionnel, empathie, égalité, fraternité, démocratie, respect des règles établies par une petite caste de médiocres et imposées autoritairement à tous les autres en leur mentant sur la finalité poursuivie. Mais aussi modération émotionnelle, dévouement altruiste, sens du sacrifice pour le bien commun, modestie et renoncement à toute amélioration significative de sa condition, terreur spirituelle face à un prétendu jugement dernier. Tout ceci représente le formatage de l'être par une société qui se nourrit des peurs, de la crédulité et de la docilité de l'individu asservi. Ces principes, ancrés dans l'esprit dès l'enfance et énoncés comme des fondamentaux sociétaux au nom de l'harmonie et de la paix, créent des réflexes puissants et des blocages permanents qui empêchent l'ascension du Sith en devenir. Dans le milieu familial, on inculque par exemple le respect inconditionnel des règles et l'importance du pardon qui sont en contradiction avec la pensée Sith voulant que la fin justifie les moyens et que la vengeance est un droit légitime bien que dénié. À l'école, on valorise le savoir standardisé et équitablement partagé, ainsi que la discipline collective, alors que les Sith conçoivent la connaissance comme une conquête personnelle autant qu'un outil de management, et la discipline individuelle comme un accomplissement de l'être autant qu'un moyen de prédominer sur autrui. Dans le milieu professionnel, on met en avant les conventions sociales, le formalisme et les normes afin de respecter une hiérarchie artificielle, de promouvoir la négociation et le compromis et de poursuivre des objectifs collectifs. Tandis que les Sith prônent l'initiative individuelle, la transgression, la manipulation et la subversion, et la prise de pouvoir par la force en vertu du Führerprinzip, principe du chef, voulant notamment que le meilleur doit diriger. Enfin, dans les médias, comme dans la sphère politique et les divers canaux d'influence, pseudo-intellectuels, artistes, personnalités de toute nature, syndicats, associations, etc., on diffuse en permanence des narratifs fantaisistes et trompeurs de justice sociale, d'héroïsme collectif et de stabilité sociétale qui masquent la véritable nature de l'univers. Soit un chaos perpétuellement en équilibre où seuls les plus forts survivent.
faute de parvenir à se libérer de ces influences et conditionnements multiples, l'apprenti Sith ne peut que rester prisonnier d'une vision erronée du monde, incapable alors d'embrasser pleinement la passion qui alimente la force du côté obscur. Il faut donc désapprendre pour tout réapprendre. Réapprendre, selon l'idéologie Sith, signifie reconstruire la réalité grâce à la connaissance et à l'observation stricte des lois de la nature et aux nécessités pragmatiques de la conquête du pouvoir. C'est un processus de purification et de renaissance au cours duquel l'homme ou la femme se libère des illusions sociétales et déchaîne maintenant l'humanité en captivité. C'est une démarche nietzschéenne visant à transformer l'individu commun en surhomme mythique. Le processus d'empowerment, comme on dit en anglais, et qui signifie devenir plus fort et plus confiant en soi-même en prenant le contrôle de sa vie et en exerçant ses droits naturels, se traduit par une transformation profonde de la personnalité et par voie de conséquence, une redéfinition de ses buts dans chaque domaine de l'existence. Ce processus repose sur une méthodologie que certains qualifieront de sectaire, bien qu'il s'agisse d'un modus operandi omniprésent dans n'importe quelle institution. Déconstruire la personnalité pour la reconstruire autrement, selon un nouveau référentiel, c'est typiquement ce que font toutes les armées du monde avec leurs recrues, qu'il convient dans un premier temps d'uniformiser, de rabaisser, de mater pour les reconditionner progressivement et ultimement en faire de parfaits soldats à la forte personnalité. Le Sith, qui est capable d'élargir ses points de vue, sait que le même mécanisme opère dans n'importe quel milieu en société et il s'en empare pour son propre profit plutôt que de le subir.